Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger, donc tous les jours en vidéo sur YouTube. Donc pour ça, n'hésite pas à me poser ta question dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de rencontres en voyage. Alors, Arthur me pose la question suivante. As-tu des astuces, plans pour faire un maximum de rencontres lors d'une expatriation? Ou alors des techniques d'approche? Merci beaucoup Arthur pour cette question. C'est un sujet que j'aime bien parce qu'effectivement, faire des rencontres quand on voyage ou quand on est en expatriation, pour le coup, c'est pas le plus simple, mais ça reste important parce qu'on a tous envie de rencontrer des gens et on n'a pas envie de se retrouver tout seul à l'étranger. Bon alors, il y a plusieurs conseils, plusieurs astuces que je vais donner dans cette vidéo, donc ça va être, faudra bien suivre. La première, en fait, c'est une expatriation. Donc, en fait, tu peux rencontrer des gens dans le contexte de ton expatriation. Donc, quel est le contexte? Est-ce que tu es envoyé par une boîte française pour aller bosser à l'étranger? Est-ce que c'est toi-même qui vas t'installer à l'étranger et qui va travailler là-bas? Est-ce que tu es digital nomade et du coup, tu peux prendre ton entreprise avec toi et travailler là-bas? Tout va dépendre déjà du contexte de ton expatriation. Donc pour la majorité des gens, je pense que tu t'expatries pour aller travailler à l'étranger. Donc soit tu es envoyé par une boîte, soit tu trouves une boîte sur place. Mais du coup, le moyen numéro 1 et le plus simple pour rencontrer des gens, tout simplement, c'est dans ton travail. Donc tu vas avoir des collègues, tu vas avoir des patrons, tu vas rencontrer plein de gens dans le cadre de ton travail. Et donc la première source de rencontre va probablement être vers cette activité que tu vas faire là-bas. Donc voilà, prendre le contexte de ton expatriation et logiquement ce contexte va te permettre de rencontrer des gens. Si tu arrives et que tu connais vraiment personne et que tu ne travailles pas, là c'est un peu plus compliqué parce que du coup tu vas pas avoir des gens à qui tu vas pouvoir parler facilement. Donc là on va revenir après sur les astuces pour ça. Et moi c'est ce qui m'arrive tout le temps parce que je suis digital nomade et quand j'arrive quelque part, généralement je connais personne et en plus je travaille pour personne, donc je travaille pour moi, donc c'est toujours un peu compliqué au début, donc c'est pour ça que je connais vraiment bien le sujet. Un des moyens les plus faciles et les plus simples et les plus agréables de rencontrer des gens à l'étranger quand tu es en expatriation, c'est autour de tes centres d'intérêt. Donc son intérêt, ça peut être du sport, ça peut être des activités manuelles, ça peut être quelque chose que tu aimes faire tout simplement. Et là, en fait, généralement, quand tu aimes faire quelque chose en France, tu aimeras toujours faire cette chose-là à l'étranger. Par exemple, si tu es un fan de foot et que tu fais du foot, tu joues dans un club de foot en France, bah, tu peux très bien, une fois que tu es à l'étranger, trouver un club de foot ou des gens qui se réunissent, je sais pas, de façon hebdomadaire pour jouer au foot et du coup rejoindre ce cercle, ce club pour rencontrer des gens. Si tu aimes, moi par exemple je danse la salsa, donc ça c'est un truc que j'aime bien faire à l'étranger, c'est que partout où je vais j'essaie de voir s'il y a des soirées salsa, s'il y a des clubs de salsa, des associations de salsa, etc. Comme ça, ça me permet vraiment de rencontrer des gens facilement. Donc par exemple quand j'étais en Roumanie là en 2016, à Cluj-Napoca, il y avait 3 ou 4 clubs, enfin c'est pas vraiment des clubs, mais des cours de salsa, des associations de salsa, et il y avait toujours des soirées salsa d'organiser. Donc ça me permettait vraiment d'y aller et de pouvoir rencontrer facilement des gens autour d'un même centre d'intérêt. Ici, à Da Nang, il n'y avait pas trop de salsa, mais quand j'étais à Hanoï, par exemple, j'allais assez souvent en soirée salsa, du coup ça me permet de rencontrer des Vietnamiens plus facilement, alors que si je me bats dans la rue, est-ce que je vais parler à des Vietnamiens comme ça? C'est un peu plus compliqué. Là, on est réunis dans un centre d'intérêt commun. Donc ça, c'est super important. Voilà, peu importe les loisirs, les sports que tu suis, il y a moyen que tu retrouves ça à l'étranger. Si tu aimes courir, bah, tu vas trouver des meet-up de gens qui courent. Si tu aimes faire du yoga, bah, tu vas retrouver des gens qui aiment faire du yoga, expats ou locaux, hein. Mais ça, c'est vraiment important. Donc, pour trouver, tu vas sur Google, tu vas sur Facebook, tu vas sur Meetup, tu vas sur tous ces sites-là. Par exemple, moi, si j'aime bien le yoga, je ferai yoga Da Nang Vietnam et puis je vois les résultats qui ressortent sur Facebook et sur Google. Même Instagram, tu peux utiliser des hashtags Instagram si tu veux. Je fais yoga Da Nang et puis tu vas voir un petit peu s'il y a des choses qui sont organisées là où tu es. Donc, super important ce point-là. Ensuite, au niveau des astuces, donc là j'ai fait une liste d'astuces en fait pour rencontrer des gens en voyage. Tu as bien sûr le Couchsurfing, donc c'est un site qui te permet à la fois de dormir chez des gens ou d'accueillir des gens, mais aussi de rencontrer des gens via des forums et des événements. Donc généralement dans toutes les villes un peu touristiques avec un peu d'étrangers, tu vas retrouver des Couchsurfing et des événements Couchsurfing, donc tu peux contacter les gens sur ce site-là. Un gros
moyen, c'est les groupes Facebook d'expatriés et de voyageurs. Donc, par exemple, ici, je suis à Da Nang actuellement. Donc, il y a un groupe Oyan Expat. Il y a un groupe aussi juste pour les expats français. Enfin, du coup, pour rencontrer des expatriés, c'est assez simple. Grâce à Facebook et les groupes Facebook, tu y vas, il y aura plein de discussions. Tu peux te présenter, tu peux rencontrer des gens, tu peux parler aux gens, etc. Donc, ça, c'est vraiment simple. Tu peux utiliser, il y a une fonction sur Facebook, tu peux très bien utiliser tes amis d'amis, c'est-à-dire que tu peux très bien mettre sur ton Facebook, voilà, je pars vivre à Rio de Janeiro au Brésil, est-ce que quelqu'un connaît des gens qui vivent au Brésil? Il y a si tu voyages un petit peu, il y a probablement peu de chances que tu aies des gens qui connaissent d'autres personnes là-bas. Donc, utilise déjà ton réseau existant pour rencontrer des gens, ça c'est important. Et avec Facebook, du coup, c'est encore plus simple de le faire. Ensuite, tu as pas mal en fait, à l'étranger, tu verras, tu as pas mal d'échanges de langues. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais partout où je vais en fait, à peu près, tu as des gens qui veulent apprendre l'anglais ou le français ou d'autres langues étrangères. Et toi qui arrives, et donc du coup, tu es en forte demande parce que les gens, ils veulent apprendre de toi, ils veulent apprendre ta langue. Par exemple, ici, il y a un groupe qui s'appelle, je crois, Blabla Exchange Da Nang ou un truc comme ça. Et du coup, dedans, on a des Vietnamiens qui veulent apprendre l'anglais ou d'autres langues, et puis nous les étrangers qui sommes là, et du coup on peut discuter ensemble. Je me souviens à Bogota, par exemple, tu avais une grosse soirée hebdomadaire où tu avais facile près d'une centaine de personnes, tu avais des locaux colombiens et colombiennes, et puis des étrangers ou des expats, et du coup le but c'était d'échanger au niveau de la langue et de pouvoir communiquer sur notre langue. Donc ça existe partout, à Paris tu retrouves ça, dans toutes les grandes villes, tu as comme ça des réseaux d'échange de langue, donc tu les trouves encore une fois sur Google ou sur Facebook. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as maintenant des applications de rencontres, style Tinder. Maintenant, c'est super simple de rencontrer des gens avec ça. Tu y vas, tu fais ton profil, tu swipes left, right, enfin tu fais ce que tu veux. C'est une appli pour rencontrer des filles ou des mecs si tu es une fille, ou si tu as des orientations un peu différentes, tu peux rencontrer qui tu veux là-dessus. Ça peut être un moyen de rencontrer des gens, alors que des fois ça ne va pas forcément être ça va pas aller forcément être pur. Moi j'ai rencontré pas mal de gens grâce à Tinder et je suis jamais sorti avec cette personne là. Des fois tu peux devenir pote aussi, donc ça se fait pas mal, et surtout ça te permet de rencontrer peut-être après un cercle social. Cette personne là que tu rencontres, si vous entendez bien, ça peut te permettre de rencontrer d'autres gens après, donc pourquoi pas utiliser ça? Enfin moi je le conseille, je l'utilise, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout simplement dire bonjour, c'est-à-dire que d'être un peu sociable quand tu es à l'étranger, tu es nouveau, etc. C'est pas facile, mais du coup, il faut juste être sociable et dire bonjour aux gens. Si tu vois, je sais pas si c'est dans un resto, les gens s'assoient à côté de toi, dis-leur bonjour et vois s'il peut y avoir un centre d'intérêt commun ou pas. Si tu es, je sais pas, moi j'ai une salle de sport ici, généralement, tu es dans les vestiaires, les mecs, les Vietnamiens, ils font rigoler parce qu'ils viennent, ils me disent hello, how are you? Nanana, donc ils commencent à me parler. Donc je parle avec eux. Après, il y en a qui vont parler anglais, d'autres qui vont moins parler anglais, mais ça permet toujours d'avoir une petite conversation, et s'il y a un centre d'intérêt commun ou quelque chose, vous voyez qu'il y a un petit feeling, vous pouvez très bien aller boire un café, faire quelque chose, aller boire un verre ensemble. Donc ne pas hésiter vraiment juste à dire hello, à dire bonjour, ou à dire hola, ou à dire je sais pas, peu importe la ville où tu es ou le pays que tu es, mais vraiment ne pas hésiter à aller rencontrer les gens et être avenant, parce que c'est pas forcément les gens qui vont venir vers toi. Les gens, ils ont leur vie, ils ont leur boulot, ils ont leur famille, ils ont leurs amis, donc ils n'ont pas forcément intérêt à aller venir te parler, alors que toi tu as intérêt à venir leur parler. Donc il faut vraiment que tu fasses le premier pas et que tu ailles vers eux, c'est super important. Et enfin, le point probablement primordial, un point vraiment primordial si tu es à l'étranger et que tu vas rencontrer des locaux, c'est de parler la langue locale. Si tu vas vivre au Mexique, parle espagnol, parce que si tu ne parles pas espagnol, tu vas te couper de 80%, 90% de la population, et donc du coup ça va restreindre tes… Voilà, ça tremble encore. En fait, la caméra est sur mon frigo et du coup, le frigo, il tremble. Donc du coup, c'est pour ça que ça fait des trucs chelous. Et donc voilà, si tu es au Mexique, parle espagnol pour rencontrer des gens ou des Mexicains. Par exemple, là, je suis au Vietnam. Il y a plein de gens qui ne parlent pas anglais. Du coup, ça me restreint et ça me frustre un petit peu de ne pas pouvoir parler à certaines personnes. Donc, ce que je fais maintenant depuis une semaine, c'est que je prends des cours de vietnamien et j'essaie d'apprendre le vietnamien. C'est vrai que c'est une langue extrêmement compliquée parce que c'est une langue tonale avec genre une lettre va avoir… différents signes autour de la lettre et avoir différents tons, et un mot va avoir 8 différents sens selon le ton que tu vas donner. C'est assez compliqué, mais je fais l'effort et j'essaye d'apprendre parce que je sais que ça pourra peut-être m'ouvrir des portes et peut-être discuter avec des personnes auxquelles je n'aurais pas accès sans parler vietnamien. Et ça, c'est valable partout dans le monde, dans tous les pays, dans toutes les villes.
apprendre la langue locale, c'est primordial et je te conseille vraiment, je ne sais pas quel est ton projet, mais vraiment d'apprendre la langue locale parce que il y en a plein qui ne le font pas et ils sont feignants. Franchement, c'est des fainéants. Les gens qui vont à l'étranger, qui s'expatrient et qui apprennent pas la langue locale, même si elle est compliquée, c'est des fainéants et ils veulent rester dans leur zone de confort. Tant mieux pour eux, mais franchement, je conseille vraiment si tu restes quelques mois, voire à partir de quelques mois dans un pays, il faut commencer à apprendre la langue. Moi, je suis en Roumanie, j'ai commencé à apprendre le roumain. C'était pas simple du tout et j'apprenais tout seul et je pratiquais un peu, mais au moins ça te permet vraiment de te mettre dans la culture locale et de pouvoir au moins dire bonjour et de communiquer un peu avec les gens et ça, c'est déjà super important. Et plus tu resteras longtemps, plus tu deviendras fluent, plus tu seras à l'aise avec la langue et plus tu pourras communiquer et te faire des amis encore plus facilement. Je crois que c'est tout. Pour toutes les astuces, mes techniques sur les rencontres quand tu es expatrié et quand tu vis à l'étranger. C'est un sujet vraiment intéressant. Faut vraiment être ouvert aux rencontres. C'est toi, tu vas influencer la rencontre. Ta façon dont tu vas être ouvert aux autres va influencer les autres par rapport à toi. Et ça, c'est primordial. Il faut que tu sois vraiment open, ouvert et que tu discutes avec les personnes. Sinon, les gens ne vont pas forcément aller directement vers toi. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que j'ai répondu à ta question correctement, Arthur, et que ça a pu t'aider un petit peu. Et on se retrouve… Ah oui, j'allais oublier. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous serez alerté dès qu'il y aura des nouvelles vidéos. Ce sera super important, comme ça vous n'allez pas louper des vidéos qui arriveront dans les jours, les semaines ou les mois qui arrivent. Donc voilà, abonnez-vous et puis on se retrouve demain pour un prochain épisode. Ciao.